Monsieur Brault, bonjour. Nous voici actuellement devant le nouveau bâtiment du SDEM 50 où les collègues ont emménagé le 28 août dernier. Pouvez-vous nous en expliquer sa genèse? Ce bâtiment, effectivement, a été imaginé par l'ancienne mandature du SDEM 50. Donc à l'époque, la présidente était Nadège Beignet. Il a été décidé de construire un nouveau siège social puisqu'à l'époque, nous occupions un bâtiment qui appartenait au département de la Manche, l'ancien tribunal d'instance de Saint-Lô. Ce bâtiment, pour deux raisons, on a décidé de construire un nouveau siège social. La première, c'est qu'il était exigu. Et deuxièmement, la raison, c'est qu'il était énergivore et ne correspondait pas donc aux compétences développées par le syndicat et à nos valeurs en matière d'économie d'énergie et de production d'énergie. Voilà les raisons qui ont fait que les élus de l'époque ont décidé donc de construire un nouveau bâtiment. Justement, Monsieur Brault, nous sommes actuellement à l'entrée du parking. Aussi, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer l'innovation technique qui se cache là quelques centimètres sous nos pieds? Nous avons accepté une proposition de la société Eurovia, puisque c'est une société qui installe des power rods, donc ce sont des capteurs solaires qui se positionnent sous l'enrobé. Alors comment ça fonctionne rapidement? Donc ce sont des serpentins qui sont installés sous l'enrobé dans lequel circule un liquide caloporteur. Et donc l'été, grâce au soleil et à la chaleur, ce liquide se réchauffe et donc nous l'envoyons sous terre dans un puits de géothermie, 90 mètres de profondeur à peu près, de façon à pouvoir le récupérer. Donc l'hiver, lorsque on a besoin de chauffer le bâtiment, ça vient en complément donc du chauffage qui fonctionne par géothermie. Je tiens quand même à dire aussi que nous avons des équipements remarquables, notamment un local de stationnement pour les vélos électriques avec des prises pour recharger les vélos assistance électrique. Nous avons aussi des bornes de recharge, bien évidemment, pour les véhicules électriques du syndicat, puisque nous en avons quand même un certain nombre. En matière environnementale, tous les parkings qui sont derrière nous sont des parkings végétalisés, donc perméables, ce qui permet effectivement à l'eau de pouvoir pénétrer. Donc voilà, donc ça correspond tout à fait aujourd'hui à ce qu'il faut faire pour être exemplaire en matière d'environnement. Et nous avons aussi donc tout un réseau d'éclairage de nos voiries, qui est un réseau connecté qu'on peut piloter en fonction des besoins. Voilà un petit peu les innovations que je peux décrire ici au niveau de l'extérieur de ce bâtiment. Alors ce n'est pas la seule technologie de pointe présente sur ce bâtiment. On est entouré actuellement de 323 panneaux. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? C'est effectivement une technologie très importante pour ce bâtiment puisque c'est un bâtiment à énergie positive. Donc ces 323 panneaux produisent 129 kW crête à leur maximum lorsque effectivement le soleil brille, notamment l'été mais pas que l'été. Et lorsque l'on produit le maximum d'énergie, eh bien, nous sommes en autoconsommation, donc nous arrivons à stocker de l'énergie sur des batteries qui sont au rez-de-chaussée du bâtiment. Lorsque nous produisons encore davantage d'énergie, eh bien, il y a un surplus d'énergie qui est vendu à EDF et qui est réinjecté sur le réseau. C'est un bâtiment certes innovant énergétiquement, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un lieu de vie pour 46 agents aujourd'hui. Oui, Gilles, c'est un bâtiment qui a été conçu en respectant les préconisations de la RE 2020 pour les bâtiments tertiaires. Donc c'est un bâtiment qui a quand même demandé 22 mois dans sa construction. Donc c'est un bâtiment de 1800 mètres carrés de superficie pour justement y loger les 46 bureaux pour les agents, mais pas que, il y a aussi 6 salles de réunion. Et il y a également donc une cafétéria et une salle de restauration à disposition des agents. Donc ce bâtiment a obtenu plusieurs labels. Nous en sommes assez fiers. C'est un bâtiment qui est bas carbone. C'est un bâtiment E4C1. Donc voilà. Et puis surtout, nous sommes le premier bâtiment de France à avoir obtenu le label R2S 4 Grid. Alors ça veut dire quoi R2S 4 Grid? C'est tout simplement parce que ce bâtiment peut être programmé, piloté dans chaque pièce, dans chaque salle de réunion, avec l'aide d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur. Il suffit de flasher un QR code sur un petit boîtier dans chaque pièce. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on peut interagir sur différents paramètres à l'intérieur de ces locaux. Donc que ce soit pour donc la lumière, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour les stores.
et aussi pour la qualité de l'air dans la pièce, où donc on a des petits voyants qui nous indiquent si l'air est pur ou vicié, et auquel cas donc on doit intervenir. Ce sont quand même des éléments très, très appréciés et remarquables. Et depuis le mois d'août, où les agents ont emménagé, moi en tant que président, je n'ai eu que des bons retours, et chacun ici il trouve vraiment un agrément au travail, et donc une qualité de vie nettement supérieure à ce qu'on a connu précédemment dans nos anciens locaux de Saint-Lô. Un bâtiment unique, mais peut-être pas, Monsieur Brault. Tout à fait, Gilles. Donc, c'est un bâtiment quand même démonstrateur des innovations technologiques actuelles. Et puis, c'est un bâtiment qu'on veut effectivement démonstrateur. Donc, on aura l'occasion de le faire visiter. Et c'est le but aussi aux usagers, mais surtout aux scolaires. On espère pouvoir effectivement faire venir, puisqu'on travaille avec l'IUT de Caen et Michel Rowe intervient dans ce domaine-là. Et j'imagine très bien qu'il fera venir des classes et des élèves ici pour leur présenter ce bâtiment, avec toutes ces innovations qu'on a vues depuis cet entretien. Ce bâtiment, bien sûr, il est exemplaire, on l'a dit, il est démonstrateur, mais on n'est pas les seuls à avoir construit un bâtiment avec autant de technologies innovantes. Ce qui est à souligner, c'est que ce bâtiment que nous avons réalisé, il a été réalisé en milieu rural, et donc notre souhait, c'est qu'effectivement, il puisse être montré, présenté, et que d'autres aient envie effectivement de construire des bâtiments aussi innovants, que des collectivités comme la nôtre puissent s'imprégner de ce que nous avons fait, ou des entreprises, pourquoi pas. Et c'est pour toutes ces raisons-là que nous sommes fiers et qu'on souhaite le montrer au plus grand nombre pour qu'il puisse être dupliqué par ailleurs. Donc plus qu'un bâtiment, un démonstrateur. Un véritable démonstrateur.